Et si je te disais que l'homme considéré comme le plus dur au monde était autrefois un enfant obèse, traumatisé et mal dans sa peau? Je te parle de l'histoire de David Goggins. C'est une histoire de douleur, de combat, de résilience extrême. Mais surtout une histoire qui montre que ce n'est pas notre passé qui nous définit, mais ce qu'on décide d'en faire. À tout de suite. Alors David, il naît à Buffalo, dans l'État de New York, dans une famille qui est marquée par la violence. Dès l'âge de 6 ans, il travaille tous les soirs dans la patinoire de son père. Pas pour s'amuser, mais parce que c'est une obligation. Son père, c'est quelqu'un de tyrannique, autoritaire et brutal. Il impose sa loi à la maison comme dans son commerce. Et quand David ne suit pas, les coups pleuvent. Ce n'est pas juste une enfance difficile, c'est un quotidien où la peur est constante et l'amour pratiquement absent. À l'école, ce n'est pas mieux. David, il bégaye, il est timide et il n'ose pas parler. Ses camarades se moquent de lui, certains le rejettent à cause de sa couleur de peau. Bref, il se sent différent et il se sent faible. Un jour, sa mère prend une décision courageuse, fuir cet environnement toxique avec ses enfants. Ils partent loin et laissent le père derrière eux. Et pendant un moment, David croit que c'est fini et que le pire est passé. Alors malheureusement pour lui, il se trompe. Même loin de son père, il garde en lui cette peur, cette honte et ce sentiment d'infériorité. Il grandit avec l'idée qu'il ne vaut pas grand-chose. Alors il se réfugie dans la nourriture, il mange pour se calmer, pour oublier. À 16 ans, il pèse déjà plus de 135 kilos. Il évite les regards, il triche à l'école pour s'en sortir, il ment, bref, il fuit. De l'extérieur, on peut voir juste un ado en surpoids qui est paumé. Mais à l'intérieur, il a une petite graine en lui qui est déjà là, une sorte de rage sourde, un instinct de survie. Il ne sait pas encore comment, mais un jour, il va se battre pour devenir quelqu'un d'autre. Alors plus tard, David, il enchaîne les petits boulots. Il devient exterminateur de cafards pour des restaurants miteux, des fast-food. Il est mal payé, il est mal dans sa peau, il se sent sans motivation. Et chaque matin, quand il se réveille, il est fatigué, il se sent dégoûté de la vie et convaincu qu'il ira nulle part. Il a abandonné ses rêves et s'est résigné à survivre. Puis un soir, quelque chose change. En rentrant chez lui, il allume la télé, comme d'hab, sans y penser, et là il tombe sur un documentaire qui va tout bouleverser. Des images d'entraînement des Navy Seals, les soldats les plus endurants de l'armée américaine. On y voit des hommes courir dans la boue, trembler de froid, qui hurlent de douleur, mais qui continuent, toujours. Et ils ne sont pas seulement forts, ils sont mentalement indestructibles. Et pour une raison qui ne s'explique pas, David est fasciné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lève du canapé, il regarde son reflet dans le miroir, et là il se dégoûte. Ce n'est pas juste une question de poids, c'est une question de fierté. Il se dit, c'est ça que je veux faire, et c'est ça que je veux être. Mais malheureusement, la réalité le rattrape vite. Pour rejoindre les SEALs, il faut être en excellente forme physique. Il faut savoir courir, nager, et supporter la douleur. Et lui, il est obèse, il a peur, il n'a aucune discipline. Et pire encore, il n'a que 3 mois pour atteindre le niveau exigé avant que son dossier soit rejeté définitivement. C'est quasiment mission impossible. Cette fois, David, il n'a plus envie de fuir. Il va essayer, pour de vrai, sans tricher et sans mentir. Alors, à partir de ce jour, David change tout, et radicalement. Il se lève à 4h30 du matin. Alors, c'est pas pour aller travailler, hein, ni pour faire joli, mais pour aller courir. Au début, c'est un vrai calvaire. Il court quelques centaines de mètres, il s'écroule, il a le souffle coupé, il dégueule, il a mal partout. Un vrai calvaire. Mais il recommence. Il revoit aussi toute son alimentation. Terminer le fast-food, plus de soda. Et désormais, c'est poulet grillé, légumes vapeur et flocons d'avoine. Et ceci tous les jours sans exception. Il coupe aussi tout ce qui l'anesthésie. La télé, les excuses, la paresse. Et il se met à étudier parce qu'il doit aussi passer un test écrit pour entrer dans l'armée. Alors il passe ses journées à apprendre des maths qu'il a toujours détestées. C'est dur, il échoue, mais il recommence encore et encore. Il passe des heures seul à transpirer, souffrir et douter, mais il tient bon. En 3 mois, il perd plus de 45 kilos. C'est presque inhumain. Il réussit les tests physiques, il réussit les examens et il est accepté dans un programme de formation pour devenir Navy SEAL. Et à ce moment-là, beaucoup se seraient dit c'est bon, j'ai réussi. Mais pour David, non. Ce n'est pas encore une victoire. Ce n'est que le début. Car ce qui l'attend, c'est un enfer qu'aucune transformation physique ne peut préparer. La semaine de l'enfer, c'est le nom donné à cette épreuve la plus redoutée de la formation militaire américaine. Imaginez, 5 jours sans sommeil, 5 jours à courir,
nager, ramper, porter des charges lourdes. Le corps est trempé, il est meurtri, il est complètement à la ramasse. Bref, c'est un enfer qui est conçu pour briser les hommes et pour tester ceux qui veulent devenir Navy SEAL. Mais rien ne peut vraiment te préparer à ça. Dès les premières heures, la fatigue est écrasante. Le cri des instructeurs résonne jour et nuit, les muscles lâchent, le mental, lui, il vacille, et un par un, les candidats abandonnent. Ils sonnent la cloche, le fameux symbole de l'échec, pour mettre fin à leur souffrance. David, lui, il tient bon, mais son corps commence à lâcher. Une blessure le force à arrêter la formation, et il doit tout recommencer dès le début. Plus tard, il y retourne, et il se blesse à nouveau. Cette fois, il se fracture les os du pied. Mais David, il est bien décidé à ne rien lâcher. Il décide de bander ses pieds, il serre les dents et il continue l'aventure. Il court même sur ses fractures. Il passe les épreuves, encore, encore et encore. Et il finit par réussir. Et il devient l'un des rares à avoir survécu à 3 semaines de l'enfer. 3 renaissances. Alors là, ce n'est plus seulement une question de force. C'est une question de volonté pure, de résistance mentale et de refus absolu d'abandonner. Après une brillante carrière chez les Navy SEAL, rien n'empêchait David de profiter de sa réussite et de se reposer un peu. Et lui, il cherche autre chose, quelque chose de plus dur encore. Alors il commence à faire des recherches et il tombe sur l'univers des ultramarathons. Ce sont des courses de 100, 200, parfois 300 km, à pied, d'un seul trait et sans dormir. Sa première course, c'est un véritable cauchemar. Il n'est pas du tout préparé et il n'a même pas vraiment l'équipement nécessaire. Mais il a un mental d'acier, il court encore et encore. Ses pieds commencent à tomber en lambeaux, ses reins s'affaiblissent, il perd le contrôle de ses fonctions corporelles. Résultat, il s'écroule. Dans ces cas-là, la plupart des gens auraient abandonné. Mais David, lui, il se relève, il finit la course. Pas pour la gloire, pas pour les autres, mais seulement pour lui. Ensuite, il enchaîne les défis extrêmes, 160 km, 240, puis 320. Chaque fois, il pousse son corps, il teste ses limites, et quand il les a atteints, il les dépasse. Et c'est à ce moment-là qu'il développe ce qui deviendra sa philosophie. Quand tu penses être à bout, tu n'es qu'à 40% de ton vrai potentiel. Pour lui, ce n'est pas qu'une phrase, c'est une manière de vivre, de se battre. Alors pas contre les autres, mais contre la voix intérieure qui lui dit stop. Alors ce que fait David ensuite, ça dépasse l'endurance physique. Il se fixe des objectifs toujours plus extrêmes. Alors pas pour battre des records, mais pour repousser ce qu'un être humain peut endurer. Il participe à des triathlons, des Ironman, des courses dans le désert et sur la neige. Parfois même, il court pendant des dizaines d'heures avec les pieds bandés, le dos en feu et le cœur proche de la rupture. En 2013, il s'attaque à un autre défi, le record mondial du plus grand nombre de tractions en 24 heures. Alors la première tentative, c'est un échec. Il se blesse gravement aux mains, mais comme toujours, il recommence. Il finit par réussir. Total, plus de 4000 tractions en 17 heures. Ce que veut montrer David au monde, c'est que la douleur peut être apprivoisée, que l'esprit humain, entraîné comme un muscle, peut devenir une arme redoutable. David Goggins, il n'a pas eu un parcours classique. Il n'était même pas prédestiné à devenir un héros. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il a choisi de se battre encore et encore contre lui-même. Il n'a pas supprimé la douleur, il l'a simplement acceptée, il l'a transformée en force. Même quand tout semble perdu, il reste une part de nous qui peut résister. Et parfois, ça suffit pour avancer.